En Chine, maintenant, il y a beaucoup d'écovilles, ce qu'on appelle écovilles, qui sont en train d'être construites. Et parmi eux, il y a la ville de Wuhan. Donc, je voudrais tourner vers Monsieur Fourcade parce qu'à Wuhan, il y a une forte participation des entreprises françaises dans le projet de construire cette écoville. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, prenons l'exemple de Wuhan, comment la Chine et la France, ou plus en général l'Europe, peuvent travailler ensemble pour cette idée écologique dans le domaine de l'urbanisme? Alors depuis maintenant longtemps, hein, notamment depuis la signature des accords de Paris en 2015, hein, vous le savez, la France et la Chine travaillent main dans la main pour lutter contre le changement climatique. Ça a été rappelé à de nombreuses reprises au plus haut niveau des deux États et encore récemment à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Le projet dont vous parlez, hein, celui de ville écologique de Wuhan, est, je pense, un exemple très concret de la manière dont on peut travailler ensemble, France, Chine, également avec des partenaires européens, sur cet engagement à lutter contre le changement climatique et donc dans le domaine qu'on discute ce soir de l'urbanisme. Depuis maintenant 10 ans, puisqu'on a célébré en fait le 10e anniversaire du projet, c'était au printemps, c'était exactement au moment du Cherry Blossom qui est célèbre là-bas à Wuhan. Donc depuis 10 ans, ce projet a permis à des architectes français, des architectes chinois, des entreprises françaises, des entreprises chinoises de travailler ensemble, de travailler aussi avec les autorités et les services de la ville. Alors pour ce qui nous concerne, nous très concrètement, on a travaillé sur le projet quasiment depuis l'origine. Donc on a fait ensemble la planification énergétique du quartier, donc en fonction des développements urbains qui étaient prévus. Et au-delà de la planification elle-même, on a ensuite décidé avec notre partenaire local de construire une station multi-énergie en fait, pour approvisionner la ville, alors un peu en électricité, parce qu'il y a de l'électricité photovoltaïque sur la station multi-énergie, mais elle produit aussi ensemble du chaud pour l'hiver, du froid pour l'été, et elle a la particularité d'utiliser les mêmes infrastructures. Ce qui est assez rare. Il y a quelques projets comme ça dans le monde, mais il y en a pas beaucoup. Donc, elle utilise les mêmes infrastructures pour transporter donc la chaleur l'hiver et pour transporter le froid et la climatisation l'été. Donc c'est un projet qui est à la fois qui apporte du confort aux habitants, mais qui est en même temps très respectueux des contraintes environnementales et donc, comme on disait, de lutte contre le changement climatique.